Salut à tous, je m'appelle Terre Fertile et bienvenue sur ma chaîne YouTube encore. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler concernant une parabole. Et cette parabole, c'est celle de la brebis perdue. Nous allons trouver ce passage dans Luc chapitre 15, versets 3 à 6. Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je n'ai pas beaucoup d'explications à donner pour cette parabole, parce que si on continue un peu plus loin, on voit comme quoi que Jésus-Christ lui-même explique la signification de ces paraboles. Donc, nous allons continuer à lire, donc du verset 7 jusqu'au 10e. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Le but de Dieu n'est pas que les gens se perdent, que les gens se retrouvent en enfer, non. Le but de Dieu, c'est d'aller sauver le plus de gens possible pour que le plus de gens possible puissent arriver dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour qu'il puisse venir chercher les brebis qui étaient perdues. Maintenant, nous pouvons demander pardon et nous avons la grâce pour que Dieu nous pardonne. Mais n'oublions pas que peu importe le nombre de péchés, il y aura un jour que nous ne pourrions plus demander pardon ni quoi que ce soit. Je pense que le parabole est compréhensif. C'est dans le sens que Dieu est prêt à tout faire pour sauver une seule âme qui est perdue. Je vais lire également dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Eh bien, il y a aussi une mise en garde pour tous ces gens-là qui se croient parfaits. Et cette mise en garde se trouve dans le verset 12 jusqu'au 16e verset. « Et toi, fils de l'homme, dis aux membres de ton peuple, la bonne conduite du juste ne le délivrera pas si un jour il se met à commettre des transgressions. Et le méchant ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté. Si un jour il y renonce, pas plus que le juste ne pourra vivre grâce à sa justice si un jour il commence à pécher. Lorsque j'affirme au juste qu'il vivra, s'il place sa confiance dans sa justice et se met à commettre l'injustice, toute sa justice passée sera oubliée, et il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain, s'il renonce à son péché et se met à appliquer le droit et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a extorqué, s'il suit les prescriptions qui donnent la vie, et ne commettant plus d'injustice, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il aura commis seront oubliés. Puisqu'il applique le droit et la justice, il vivra, c'est certain, parole du Seigneur. » Donc, en d'autres sortes, oui, le pécheur, lorsqu'il pêche, Dieu, son but, c'est d'aller le sauver, d'aller le chercher là où il est. Mais aussi, la personne qui se dit « Moi, j'ai déjà reçu le salut, moi, j'ai déjà été sauvé par Dieu », s'il décide alors de commencer à faire des petits péchés à gauche, à droite, et qu'il n'arrive pas à renoncer, ni même à changer de voie, malgré qu'il a été bon toute sa vie, la seule erreur qu'il va faire pourrait le faire tomber, pourrait le faire mourir, pourrait le faire renvoyer dans l'enfer. Alors que le pécheur, même si toute sa vie il était mauvais, s'il arrive à être bon à la fin, eh bien, tous ses péchés, tous ses erreurs vont être pardonnés et il va être sauvé. Donc, tout ça pour dire, soyons bons, soyons gentils, obéissons à ce que Dieu nous demande et restons fidèles. Et si nous péchons, vraiment, allons vers lui. Souvent, les gens ont de la difficulté à se retrouver ou à se relever parce qu'ils pensent que Dieu les condamne, Dieu ne veut rien savoir d'eux, Dieu est fâché, Dieu... Non, oui, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur en tant que tel.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il aime la personne, mais c'est son comportement qu'il n'aime pas. Alors, souvent, quand que les gens sont dans le péché ou quand que les gens sont dans des voies malhonnêtes, ils ont cette crainte-là de retourner vers Dieu en se disant « si je vais vers Dieu, il va me massacrer ». Là, je parle souvent des gens qui sont chrétiens déjà et qui trébuchent ou ils tombent dans des voies qu'il ne faut pas. Eh bien, ça arrive à un moment où ils aimeraient bien retourner dans cette direction avec Dieu, mais ils ont cette crainte-là en se disant « le Seigneur va me détruire, il va m'éclater ». Mais je te dis que Dieu est amour et que son but n'est pas que tu restes perdu pour l'éternité. Son but est que chaque brebis soit sauvée. Alors, tends la main au Seigneur qu'il te donne. Sache que chaque jour que tu respires, c'est une occasion pour toi. Tu as encore la grâce puisque tu es encore vivant. Mais une fois que tu es mort, c'est là où il n'y a plus de grâce parce que tu ne peux plus changer à ce moment-là. Mais tant que tu respires, tu peux encore changer et tu peux encore décider de faire le bien au lieu du mal. Tu as encore ce choix-là. Et ne pense pas que tout le mal que tu as commis, Dieu va continuer à le compter. Dieu est un Dieu qui pardonne et qui efface toutes les fautes. Donc, persévère, bien-aimé, persévérons, bien-aimé, puisque nous tous, nous sommes dans ce combat, de demeurer purs, de demeurer fermes devant le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Chaque jour, c'est un combat, mais sachant que nous ne combattons pas seuls, puisque Dieu est avec nous, et que Dieu puisse continuer de vous bénir pour avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Nous nous reverrons à la prochaine vidéo. Merci!